Dans cette vidéo, nous allons étudier le fonctionnement des pots catalytiques ou catalyseurs 3 voies équipant les véhicules à moteur essence. Pour ça, j'ai mis à disposition des documents supports de cours et d'exercices. Les documents supports de cours sont les documents ST35.2 que vous pouvez télécharger sur mon Drive avec le lien qui figure ici ou le QR code. Ces documents sont disponibles en version Word ou en version PDF. Vous devez aussi télécharger les documents support de l'exercice en document Word ou en document PDF. Ensuite, je vous proposerai de réaliser un exercice pour valider les connaissances nécessaires à la poursuite du cours ST35, les moyens de dépollution. Les principaux gaz polluants à traiter sur les véhicules essence sont les suivants: le CO, le HC et les NOx. Le catalyseur 3 voies va donc intervenir principalement sur ces trois gaz et permettre une réduction importante de leur émission. Vous remarquez qu'il y a trois gaz, le CO, les HC et les NOx, d'où le nom du catalyseur, catalyseur 3 voies. Le catalyseur 3 voies est directement inséré sur la ligne d'échappement. De manière générale, il est situé le plus proche possible du moteur thermique de manière à favoriser son réchauffement. En effet, ce dernier a une température de fonctionnement idéale aux environs de 450 degrés. En dessous de cette température, les transformations chimiques qu'il doit opérer auprès des gaz d'échappement n'est pas réalisée. Leur réduction est donc compromise. À l'intérieur du catalyseur, vous trouverez un nid d'abeilles. Attention, ce nid d'abeilles ne constitue absolument pas un filtre. Les gaz d'échappement peuvent passer au travers de ce nid d'abeilles. Voyons la constitution maintenant du catalyseur 3 voies. Ce catalyseur, comme vous pouvez le remarquer ici, est composé de deux éléments principaux. Le premier élément est composé d'un catalyseur de réduction et le deuxième élément d'un catalyseur d'oxydation. On peut s'apercevoir que chaque élément ressemble, comme vous le voyez ici, à un nid d'abeilles. Les gaz d'échappement, notamment le CO, les HC et les NOx, sont dirigés au travers d'un tube amont vers le catalyseur de réduction, passent au travers de ce dernier et passent au travers du catalyseur d'oxydation. Au travers de ce passage, ils vont subir une transformation chimique due à certains matériaux. Ces matériaux constitués d'alumine poreuse, qu'on appelle wash coat, et de platine palladium et rhodium, vont permettre un échange chimique entre les molécules des différents gaz polluants. Voyons comment s'opère cette transformation chimique grâce à une animation. Le catalyseur 3 voies de réduction et d'oxydation, appelé aussi catalyseur d'oxydoréduction. Les gaz d'échappement sont dirigés via le collecteur d'échappement vers le catalyseur 3 voies. La sonde à oxygène est en contact avec les gaz d'échappement. Les gaz d'échappement sont constitués de gaz polluants, qui sont les NOx, le CO et les HC. Ces molécules sont constituées d'atomes. Les molécules de NOx, HC et CO vont être au contact de la matière active. Les molécules constituées d'atomes représentés par des sphères de couleur passent au travers du nid d'abeille. Une molécule de NOx est constituée d'un atome d'azote et de deux atomes d'oxygène. Lorsque les molécules de NOx entrent en contact avec la matière active du catalyseur de réduction, cette dernière se divise pour donner naissance à d'autres molécules. En effet, les atomes d'oxygène se combinent pour donner du dioxygène et les atomes d'azote se combinent pour donner du diazote. Voyons maintenant ce qui se passe dans le catalyseur d'oxydation. À l'entrée du catalyseur d'oxydation, il persiste plusieurs gaz polluants. Le CO, le HC. Notons aussi qu'il reste du O2 et du N2 générés par le catalyseur de réduction, mais ces derniers ne sont pas des gaz polluants.
Une molécule de CO, monoxyde de carbone, est composée d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. Lorsque cette molécule va entrer en contact avec la matière active du catalyseur d'oxydation, celle-ci va prendre un atome d'oxygène, ce qui va lui permettre de se combiner et former une molécule de CO2, dioxyde de carbone. Les molécules d'hydrocarbures, quant à elles, sont constituées d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone. Leur combinaison avec du dioxygène va permettre de créer du CO2 et du H2O. Après oxydoréduction des gaz d'échappement, nous retrouvons du dioxyde de carbone, du dioxygène et du H2O. Je vous propose donc de faire le bilan de ce que nous venons de voir. Donc le catalyseur permet plusieurs transformations, donc le catalyseur 3 voies. Je vous rappelle que ce catalyseur est décliné en deux catalyseurs, donc le catalyseur de réduction. Ce catalyseur de réduction va transformer donc les NOx en O2 plus N2. Le catalyseur, lui, d'oxydation va transformer donc le CO en associant du dioxygène en CO2. Ensuite, il va transformer des HC, des hydrocarbures imbrûlés, en les associant à du dioxygène en H2O plus CO2. On remarque que les gaz ainsi obtenus sont des gaz non polluants, en effet, du dioxygène, du diazote, du CO2. Alors, quand même une réserve pour le CO2. Je vous rappelle que c'est du gaz non polluant directement si il est inhalé par l'être humain, mais par contre, je vous rappelle que c'est un gaz qui est responsable de la destruction de la couche d'ozone, donc non polluant à prendre quand même avec précaution. Ensuite, du gaz H2O, en fin de compte, c'est de l'eau, H2O, hein, hydrogène plus oxygène, et du CO2, encore une fois, même remarque que précédemment. Nous venons de voir donc le fonctionnement du catalyseur 3 voies. On s'aperçoit que ce catalyseur 3 voies, en partant de courbes ici d'émissions de polluants du moteur thermique, va considérablement les réduire. On voit ici que dans cette fenêtre, ici, l'émission des gaz polluants est très faible. En effet, on s'aperçoit que pour ce type de fonctionnement, le lambda est très proche de 1. Je vous rappelle que le lambda, dans cette fenêtre, est compris entre 0,97 et 1,03. Et c'est dans ces conditions, et dans ces seules conditions, que le catalyseur est efficace, puisqu'on s'aperçoit que sorti de cette fenêtre de fonctionnement, la courbe de CO remonte de manière très importante, et de la même manière, la courbe des NOx remonte de manière très importante lorsque le mélange devient riche. Je vous rappelle ici que un dosage lambda de 0,9 correspond à un mélange riche en carburant et un mélange de 1,1 de lambda correspond à un mélange pauvre en carburant, donc riche en air. Conclusion, le catalyseur permet une diminution considérable des émissions de polluants, mais il est à noter que son fonctionnement est soumis à la température et évidemment au coefficient lambda que je viens d'évoquer avec vous. Les normes de réparation et les normes de pollution pour un moteur essence catalysé sont les suivantes. Deux modes donc, de contrôle, au ralenti et en régime. Donc, c'est les tests qui sont opérés en centre de contrôle technique. Donc, le contrôleur technique va mesurer le taux d'émission de CO au ralenti et en régime. Alors, le taux de CO au ralenti, comme il est indiqué ici, ne doit pas excéder 0,5%.
et c'est la seule mesure que va effectuer au ralenti le contrôleur technique. Par contre, en régime, à environ 3000 tours minute, alors le régime, on l'appelle régime ralenti accéléré ou régime accéléré. Il est compris entre 2500 et 3000 tours minute, ce régime de ralenti accéléré. Là, on voit apparaître une autre valeur qu'on va contrôler ici, c'est le lambda. Le lambda doit être compris entre 0,97 et 1,03. Je vous rappelle que c'est la fenêtre de fonctionnement du catalyseur, donc ça paraît complètement logique. Ensuite, on va s'assurer que le taux de CO ne dépasse pas 0,3%. Contrairement au ralenti, le taux de CO en régime doit être inférieur à celui du taux au ralenti, puisque au ralenti 0,5% de CO maximum et en régime 0,3%. Si le véhicule est en dehors de ces valeurs limites, le contrôleur refusera donc le contrôle technique à ce véhicule et sera en contre-visite. Je vous propose donc maintenant de réaliser un exercice. Donc cet exercice consiste à diagnostiquer un véhicule essence au travers d'une analyse de gaz. Pour cela, je vous propose de regarder une vidéo. Introduisez la sonde de l'analyseur dans le pot d'échappement. Exemple de prise de mesure contour à l'aide du lecteur EOBD CAP 4220. Prise de régime avec le cap température 530. Maintenir le régime moteur entre 2500 et 3000 tours minute pendant 1 minute. Mesure au ralenti accéléré. Revenir au ralenti. Mesure au ralenti. Résultat du test. Affichage du rapport de test. Transmission des résultats sur le PC du centre.